Le développement durable à la SNCF est une entité transverse. Elle agit de concert avec les 5 branches d'activité de la SNCF. Le développement durable investit 3 champs classiques. Premièrement, la préservation de l'environnement, c'est-à-dire la maîtrise de l'empreinte environnementale de nos activités industrielles. Le deuxième sujet concerne des sujets nouveaux, par exemple les nouvelles mobilités, c'est-à-dire comment on se préoccupe des derniers kilomètres en amont ou en aval des parcours ferroviaires par exemple. Le troisième grand volet, c'est le volet sociétal, c'est-à-dire les conséquences de nos actions sur les territoires. Et on va trouver dans ce champ-là la diversité, les chantiers d'insertion, les interventions en milieu scolaire, la sensibilisation du grand public. Il y a plusieurs pistes qui sont effectivement recherchées, des pistes qui sont gérées directement par la SNCF, par exemple l'éco-conduite. Un deuxième chantier concerne évidemment l'éco-conception des gares ou des systèmes thermiques finalement, de chauffage, de climatisation de plus en plus performants pour les mesures qui sont adressées à l'extérieur, c'est-à-dire aux fournisseurs et constructeurs ferroviaires. 2 mesures principales sont prises en considération. La première, c'est l'allègement des matériels. Et puis la deuxième chose, c'est une fluidification du trafic. Alors on agit de plusieurs façons. On agit au niveau du milieu scolaire grâce à un programme qu'on appelle Mobilidé et qui a consisté à mettre au point 60 outils pédagogiques téléchargeables sur Internet par le corps enseignant, conformes évidemment au programme scolaire officiel et qui permettent à 250 000 jeunes par an d'être sensibilisés à ces problématiques-là. Deuxième sujet, vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis du grand public, nous agissons sur la connaissance ou en tout cas sur la diffusion de résultats concernant les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, nous avons mis au point une ingénierie carbone qui développe des outils grand public, bilan carbone, affichage CO2 des prestations de transport et puis de manière plus récente, un outil que nous avons mis au point avec le MIT à Boston qui est un calculateur automatique des émissions de CO2 liées à la mobilité personnelle. Bien entendu, notre sujet, c'est l'articulation des modes entre eux. Ce n'est pas une exclusivité du mode ferroviaire qui n'aurait aucun sens, mais c'est si possible comment aider les gens à choisir le meilleur mode ou le meilleur endroit dans son domaine de pertinence.